Bonsoir et bienvenue à la mission de radio Les Paroles de la Fortune. Bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons les dernières nouvelles de la semaine. Nous commençons par les nouvelles nationales. À Veracruz, trois écoles de Veracruz touchées par la violence des drogues ont été évacuées après attaques pestaniques déclenchées par la réalisation d'une opération militaire dans la région de Tierra Blanca. Et le gouvernement d'Acapulco va pousser là le mois d'Acapulco. Qu'est-ce que c'est le mois d'Acapulco? Qui vise la réalisation de divers événements et de ravés sur les hôtels. Après les nouvelles de la ville avec Gilbert. Bonsoir. Très bien. Et mariage du sang en des districts fédéraux. L'Assemblée législative du district fédéral cherchait un mariage temporel dans la capitale avec la finalité de réduire le nombre de divorces qui se produisent chaque an, plus de 10 000. Lors de la réunion hier, l'Assemblée plénière a reçu à piser les mains une initiative pour réformer l'article 146 du Code civil pour le contrat de mariage, en une durée avec la possibilité de renouvellement. Ce projet de loi propose que la durée minimale c'est de 12 ans de mariage, afin d'éviter les charges de travail dans des faits subséquents de divorce. Il y a beaucoup de points de vue. Les spécialistes en matière civile et familière étaient d'avis que cette initiative c'est son nature. Parce que l'idée de passer du mariage est un contrat à vie ou il y a des désignations par des contrats, par des clauses spécifiques. C'est fini. Merci Gilbert par la nouvelle internationale. Oui, bonsoir. Cette note c'est à propos de la discrimination qu'on avait déjà parlé la dernière classe. Et après l'approuve de la loi qui permettrait la restauration de quelques migrants sans papier aux États-Unis, hier la police a fait le plus grand coup de filet dans tous les pays. Ils ont arrêté presque 3000 migrants. Et la majorité d'eux sont latino-américains. Et on ne doit pas oublier que le gouvernement de Barack Obama avait promis la régularisation de la situation de chaque personne qui vivait dans leur pays de manière illégale, mais les immigrants ne voient pas les changements. Après, on va parler des étudiants chiliens. Les étudiants chiliens se sont manifestés à Santiago à cause d'un projet de loi qui devrait approuver, réduirait les budgets par l'éducation. Près de 90 000 personnes ont participé pour demander de l'éducation gratuite, publique et avec qualité. La manifestation a fini avec une confrontation entre la police et les étudiants. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Oui. S'il vous plaît. Bonsoir. Bon, Google a devenu un adolescent il y a 30 ans. Il est chercheur, il est né et il fêtait avec la création de nouveaux produits parmi le système opératif Android. Et par l'autre du monde, l'Équateur est la région la plus affectée par les radiations solaires, comme conséquence du trou dans les couches de son. C'est pour ça que l'Équateur est le pays où il y a le plus hauts chiffres de cancer de peau. Et
des chercheurs ont trouvé que la théorie de la relativité créée par Einstein et le dernier cycle peut être remplacée par les découvertes des neutrines, et lesquelles sont les particules les plus vite de l'univers, même plus vite que la lumière, comme Albert Einstein l'avait proposé. Et les chercheurs de la NASA disent que l'approchement de la comète Hélène avec la Terre peut provoquer un tremblement de terre en octobre, mais on ne sait où, il faut être prévenu. Merci. Et par la société, Cynthia, allez-y. Bonsoir à tous. Cette semaine a eu lieu la présentation du livre Maxime, une fête très glamour qui avait pour thème Paris. Et je vais vous dire que ce qui s'est passé, c'est vrai. Mardi 27 septembre, la maison d'édition Assouline a présenté le livre Maxime. Assouline a été fondée en 1995 à Paris par les couple Martin et Prosper Assouline. Il se dédie à publier des livres de théâtre, mode, style de vie et voyage. C'est pourquoi il vient de sortir un nouveau sur Maxime, un des restaurants les plus connus de Paris. Le concept d'Assouline, c'est de faire du livre un objet de luxe. Le restaurant Maxime a été fondé en 1893 par un serveur qui s'appelait Maxime Gaillard. Il a dit pourquoi je ne peux faire un restaurant si je connais tous les systèmes. Et il s'est associé avec une autre personne qui s'appelle Eugène. Mais quand ils ont ouvert son restaurant à New York, il a changé son nom pour George, parce que c'était plus chic. Donc, il appelait le restaurant Maxime et George. À Paris, le restaurant s'installait à la rue Royale. Et en 1987, Pierre Cardin a acheté le restaurant pour éviter qu'un couple d'investisseurs étrangers s'approprie des lieux. Parce que c'est un restaurant à Paris de style de Art Nouveau. Le restaurant a toujours eu du succès grâce aux célibataires, acteurs, chanteurs qui ont fait courir les prix. Et le film Minuit à Paris de Woody Allen, qui a été sorti récemment, a tourné une scène dans le restaurant. Et donc je vais montrer la couverture de le livre. Et je veux dire, pour finir, que je participe dans au Facebook, enfin un concours, pour gagner le livre. Donc je vais vraiment gagner le livre. Donc vous devez cliquer sur Facebook. J'aime pour que je puisse gagner le livre. D'accord? D'accord, Cynthia. J'espère que vous... Je l'ai déjà fait. Merci beaucoup parce que j'aime beaucoup les campagnes. Bon, je suis un bon participant, donc je vais gagner les livres. J'ai promis que je les contacterai avec vous. Merci. Finalement, les nouvelles sportives avec des plus importantes avec les rois du sport. Bonsoir Noël, bonsoir la famille. Et voilà, je vais passer sur l'histoire du France. Et maintenant vers le rugby, les Coupes du monde du rugby. L'Italie, comme je dis, l'Italie a battu les États-Unis 27-10. Donc, pour la première fois, l'Italie est au quart de la finale des rugby. Après, avec la natation de la France confirme sa montée en puissance au mondial de Shanghai.